Bonjour à tous mes fidèles sujets, dans cette vidéo, je vais donc vous présenter mes achats Blu-ray et Blu-ray Ultra HD 4K pour les mois de juillet et août. Donc on débute avec le Blu-ray 4K donc, du film Cinema Paradiso. C'est un film de 1988 réalisé par Giuseppe Tornatore avec dans les rôles principaux Philippe Noiret, Salvatore Caccio, Marco Leonardi et Jacques Perrin. Alors c'est édité par TF1 Vidéo. Je ne sais pas si on le voit, non. J'ai revu le film et côté image, c'est vraiment superbe. Pour cette édition 4K Ultra HD, une remasterisation 4K a bel et bien été supervisée à partir des négatifs originaux avec un nouvel étalonnage des couleurs proposé soit en HDR10, soit en Dolby Vision. Le rendu est véritablement ici d'une beauté à couper le souffle. Les scènes extérieures de jour affichent une clarté et un niveau de détail sidérant qui contribue grandement à nous immerger dans la campagne sicilienne. Les gros plans très nets mettent en valeur la sueur et la pilosité des acteurs. Les tons et les contrastes sont réalistes et stables. Le grain reste assez présent, mais ne gêne nullement la redécouverte du film. Le Dolby Vision apporte un rehaussement des couleurs spectaculaire tout en conservant un aspect naturel. Les noirs sont profonds et les teintes assez éclatantes. Bref, ce Blu-ray 4K ne souffre d'aucun défaut et propose un master éblouissant. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 2.0 pour la VO comme pour la VF. Côté bonus, on retrouve plusieurs petits documentaires à propos de la scène finale, la ronde des baisers, d'une version à l'autre, la présentation à Cannes, un extrait du JT de TF1, des extraits de la conférence de presse à Cannes et un making-of, un ours et une souris au paradis. Alors, de quoi parle le film? Alfredo vient de mourir. Pour Salvatore, cinéaste en vogue, c'est tout un pan de son passé qui s'écroule. On l'appelait Toto à l'époque. Il partageait son temps libre entre l'office, où il était enfant de chœur, et la salle de cinéma paroissiale, en particulier la cabine de projection où régnait Alfredo. Alors, j'ai découvert le film à la télévision, et ce fut un enchantement. C'est une œuvre pleine d'émotions qui parle directement au spectateur par les thèmes abordés. Les temps qui changent, la nostalgie des temps anciens, ou pour les plus jeunes, la nostalgie de moments extraordinaires. Les acteurs sont excellents, Philippe Noiret en tête. La réalisation est très bonne, la bande originale signée Ennio Morricone est superbe. Tous les ingrédients sont présents pour nous faire passer 2 heures de cinéma intense. Avec ce film, Giuseppe Tornatore en profite pleinement pour déclarer sa flamme au 7e art. Bref, un film qui reste un des plus bels hommages nostalgiques et sentimentaux au cinéma et qui garde encore tout son charme près de 25 ans après sa sortie. Alors j'attendais un bon tarif pour ce film et c'est Amazon qui a dégainé le plus vite. À 15 €, je l'ai pris car il n'est jamais descendu en dessous de son prix initial de 25 €. Il a même été en rupture de stock à un moment donné, donc content de l'avoir rentré dans la collection pour un prix correct. Je continue avec le Blu-ray du film Dark Angel. C'est un film de 1990 réalisé par Craig R. Bexley avec dans les rôles principaux Dolph Lundgren, Brian Benben, Bency Brantley, Jay Bilas et Matthias Hughes. Alors c'est édité par MDC Film, donc un nouvel éditeur. Voilà. On a droit à un beau digipack, donc je vais vous montrer quand même. Voilà l'intérieur déjà en premier. Voilà, franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Donc, avec ici le Blu-ray et le DVD. Voilà l'image de l'intérieur du digipack. À l'extérieur, on a une continuité. Voilà, franchement, c'est pas mal du tout. C'est de bonne facture au niveau image en tout cas. Donc assez content de ce digipack quand même. Alors, j'ai revu le film et côté image, c'est vraiment correct. La définition est précise, les couleurs riches et bien saturées, les noirs sont globalement bien gérés et la restauration a pris soin de préserver le grain argentique d'origine. Certains plans et certaines séquences nocturnes ou en basse lumière affichent certes un grain un peu plus épais, mais mieux vaut cela qu'un DNR trop prononcé, d'autant que le reste est vraiment d'une propreté et d'une stabilité
tout à fait respectable. Alors, au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 2.0 pour la VO comme pour la VF. On retrouve plus de 3h30 de bonus sur cette édition. Bon, je ne les citerai pas tous, hein, mais il y a entre autres un entretien avec Dolph Lundgren, un autre avec Matthias Hughes, et aussi, chose peu banale, le film en qualité VHS pour les nostalgiques. Bon, là, je vous avoue que je m'en passerai quand même allègrement. Hein. Alors, de quoi parle le film? L'inspecteur Jack Kane pensait avoir fait face à tout type de crime sur Terre. Mais quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas de ce monde utilise des corps humains pour fabriquer des stupéfiants. Pour cet extraterrestre venu sur Terre, l'humanité est une usine de drogue idéale à cause des endorphines. Pour Kane, cet alien est la pire menace pour l'humanité. S'il réussit sa mission, notre planète sera détruite. Avec l'aide de Smith, l'agent du FBI, et de sa petite amie Diane, médecin légiste, Kane va renvoyer ce prédateur en morceaux. Alors j'ai découvert le film sur Canal+, et j'avais bien apprécié cette petite série B de SF. Loin d'être un film parfait, Dark Angel est un mélange entre Predator et L'Arme Fatale assez farfelu. Le film a été doublé dans une approche remarquablement vulgaire avec des dialogues injurieux et gratuits qui tendent à donner une identité ancrée à la sauce nanar des années 80-90. Il ne laisse pas indifférent. Entre les plans ratés, les musiques au synthétiseur et certains passages quand même bien barges, Dolph Lundgren tient là un de ses rôles de sa vie. Non, je plaisante évidemment, mais il en reste pas moins que le film garde un certain charme désuet et complètement what the fuck. Bref, un film qui reste un gros plaisir coupable avec cette réplique devenue culte et même légendaire, je viens en paix. Donc c'est un achat que j'ai effectué sur le site de MDC Film pour 30 € livré. Donc c'est pas vraiment un bon plan, mais cette édition était limitée à 1000 exemplaires, d'où son prix un peu élevé. Donc je suis vraiment content de l'avoir rentré dans la collection. Je poursuis avec le Blu-ray du film Eden Lake. Donc c'est un film de 2008 réalisé par James Watkins, avec dans les rôles principaux Kelly Reilly, Michael Fassbender et Jack O'Connell. Alors j'ai revu le film et côté image, on frôle la perfection. Le Master HD est de toute beauté, une définition admirable, une photographie impeccable, un cadrage scope idéal, des contrastes pointus et des couleurs classieuses. Bref, un Blu-ray très convaincant. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5 points pour la VO comme pour la VF. Côté bonus, on retrouve des interviews du réalisateur James Watkins, des acteurs Kelly Reilly, Michael Fassbender et Thomas Turgoose et du producteur Christian Colson, un making-of et des bandes annonces du film. Alors, de quoi parle le film? Jenny est maîtresse d'école. Son petit ami et elle quittent Londres pour passer un week-end romantique au bord d'un lac. La tranquillité du lieu est perturbée par une bande d'adolescents bruyants et agressifs qui s'installent avec leur Rottweiler juste à côté d'eux. À bout de nerfs, Jenny et Steve leur demandent de baisser le son de leur radio. Les conséquences seront d'une violence inimaginable. Alors j'ai découvert le film au cinéma. Il se détache des films d'angoisse britanniques habituels qui ont tendance à embrayer sur l'humour noir et les giclées de sang. James Watkins nous propose un film choc, très violent et prenant, dont la grande réussite est finalement d'être très réaliste, puisqu'il parvient quand même à nous laisser penser que ça peut arriver. Il est d'ailleurs évident que le scénario se réfère à des faits divers passés. Le film reprend dans l'ensemble les bases du survival, puisque la femme doit absolument repousser ses limites pour sa survie. Néanmoins, il va beaucoup plus loin, puisqu'il nous interroge sur les bandes et l'émulation de la violence face à la raison qui devrait nous empêcher de commettre de tels actes, sans oublier le final du film, véritablement glaçant et sans espoir. Kelly Reilly est vraiment détonnante dans ce film et Michael Fassbender n'est pas en reste. C'est vraiment un excellent acteur. Bref, un bon petit survival dont il faudra relever l'intelligence en abordant les dérives de la société inspirées de faits divers réels. Alors c'est un achat easy cash pour 5 €, donc je suis vraiment content de le rentrer dans la collection. J'enchaîne avec le Blu-ray du film Identity. Alors, c'est un film de 2003 réalisé par James Mangold avec dans les rôles principaux John Cusack, Ray Liotta, Amanda Pitt, Alfred Molina et Cléa Duval. Alors, c'est édité par Sony. Donc, j'ai revu le film et côté image, c'est très propre. Le résultat à l'écran ne se fait pas attendre avec une gestion des couleurs et des contrastes idylliques.
permettant de profiter pleinement de toutes les images d'un film dont l'action se déroule quasiment intégralement de nuit et de surcroît sous une pluie battante. Le codec performant au possible n'est presque jamais pris en défaut. Tout juste on remarquera un peu de bruit vidéo à certains endroits et la présence d'assez fréquentes tâches de copie, mais qui ne viendront toutefois pas gâcher notre plaisir. Au niveau des pistes sonores, on a du PCM 5.1 pour la VO et du Dolby Digital 5.1 pour la VF. Côté bonus, on retrouve un commentaire audio de James Mangold, un commentaire audio de Michael Cooney, des scènes supplémentaires, une comparaison storyboard film sur le plateau et enfin des bandes annonces du film. Alors, de quoi parle le film? Surpris par un orage, 10 étrangers, une ancienne star de la télé et son chauffeur, un policier qui escorte un tueur, une call girl, 2 jeunes mariés, un couple avec un enfant, se retrouvent par hasard au Golden Palm Hotel, un motel situé en plein désert. Au cours de la nuit, ils se font assassiner les uns après les autres. Pour les survivants, c'est le début d'un terrible cauchemar, chacun soupçonnant l'autre. Peu à peu, ils s'aperçoivent qu'ils ont tous quelque chose en commun. Ils vont devoir chercher dans la personnalité et la vie de chacun le mobile du tueur et par déduction trouver l'assassin. Alors j'ai découvert le film au cinéma, suspense et prise de tête garantie. Identity vous transporte dans un huis clos où vous finissez par renoncer à toute logique. Le réalisateur vous manipule du début jusqu'à la fin. Vous oscillez entre slasher et vieux polar à l'américaine, le tout porté par un jeu d'acteurs crédible d'un bout à l'autre, John Cusack, Ray Liotta et Amanda Pitt en tête, sûr que vous ne retournerez jamais dans un motel avec la même sérénité. Bref, un thriller tantôt lugubre, tantôt tragicomique, dont le rythme soutenu ne laisse pas de place à l'ennui. Alors c'est un achat easy cash pour 5 €, donc je suis vraiment content de l'avoir entré dans la collection. Je continue avec le Blu-ray du film Les Larmes du Soleil. C'est un film de 2003 réalisé par Antoine Fuqua, avec dans les rôles principaux Bruce Willis, Monica Bellucci, Cole Hauser et Tom Skerritt. Alors c'est édité par Sony. J'ai revu le film et côté image, c'est globalement très bon. Donc encodé en MPEG 2 et faisant partie des Blu-ray de première génération, je pouvais craindre le pire. Mais le piqué nous livre des plans rapprochés somptueux, la colorimétrie est parfaitement respectée, les vers de la jungle nigériane pètent littéralement et nous confèrent une belle impression de relief. Les scènes d'obscurité sont aussi très convaincantes, à l'exception du parachutage de nuit, où un grain prononcé fait son apparition. Au niveau des pistes sonores, on a du Dolby Digital 5.1 pour la VO et du PCM 5.1 pour la VF. Donc à noter que pour une fois, la piste française est supérieure à la piste anglaise car non compressée. Côté bonus, on retrouve un commentaire audio du réalisateur, 8 scènes supplémentaires, une piste factoïde, donc un pop-up qui apparaît en cours de lecture du film, des observations commentées des scénaristes et enfin des bandes annonces du film. Alors, de quoi parle le film? Au Nigeria, la famille du président vient d'être assassinée et une guerre civile est sur le point d'éclater. Un commando secret mené par le lieutenant Waters est envoyé aux confins de la jungle afin de faire évacuer Lena Kendricks, une femme médecin travaillant dans une organisation humanitaire, d'un village menacé par les rebelles. Mais le cours de la mission change lorsque celle-ci refuse de partir sans les villageois. Alors j'ai découvert le film en Blu-ray, chose assez rare, et ça se laisse regarder sans trop de déplaisir. Les Larmes du Soleil est un film plutôt efficace qui montre l'absurdité des massacres ethniques en Afrique. Les acteurs sont bons, Bruce Willis et Monica Bellucci en tête. C'est assez bien réalisé dans l'ensemble et l'action est bien filmée. Quelques clichés sont présents, obligatoires presque pour un film américain, mais le principal est là et le message passe bien. Bref, un bon petit film de guerre qui mérite le coup d'œil sans atteindre les sommets du genre. Donc c'est un achat easy cash pour 4 €, donc je suis bien content de le rentrer dans la collection. Je poursuis avec le Blu-ray du film Wall Street. Alors c'est un film de 1987, donc réalisé par Oliver Stone, avec dans les rôles principaux Michael Douglas, Charlie Sheen, Daryl Hannah et Martin Sheen. Donc c'est édité par Feu, la 20th Century Fox. Donc j'ai revu le film et côté image, c'est un peu la douche froide. Malheureusement, le transfert déçoit et propose une définition vraiment moyenne. Aucune restauration digne de ce nom n'a visiblement été effectuée et le matériel source se montre vraiment peu joyeux.
Le rendu est peu glorieux, plat, brumeux, sans présenter de relief particulier. La granularité est très prononcée sur ce pressage. Les poussières et autres taches restent minimes, mais gênent quand même grandement le visionnage de ce film. Bref, un nouveau master semble indispensable pour ce titre. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5 points pour la VO comme pour la VF. Côté bonus, on retrouve un commentaire audio d'Oliver Stone, un documentaire Greed is Good, donc en français la cupidité a du bon, le monde de Wall Street et des traders décryptés par les acteurs du film et des professionnels de la finance, des scènes coupées avec le commentaire d'Oliver Stone, et enfin un making-of. Alors, de quoi parle le film? Splendeur et misère de Bud Fox, jeune loup d'une banque d'affaires de Wall Street qui réussit à séduire un investisseur, Gordon Gekko. Ce dernier lui explique que l'avarice et l'ambition sont les premières vertus s'il veut réussir dans le milieu de la finance. Alors j'ai découvert le film à la télévision, malgré qu'il ne soit pas des plus faciles à suivre et que certains termes restent compliqués à comprendre. Wall Street est un film admirablement mis en scène par Oliver Stone et qui bénéficie d'un casting prestigieux. Michael Douglas est magnifique et a bien mérité son Oscar. Quant à Charlie Sheen, il est impeccable, même s'il n'a pas le charisme de Douglas. Globalement, le film est une indéniable réussite de la part d'un Oliver Stone au top de sa forme. Bref, un film qui reste encore très intéressant et engagé sur le pouvoir de l'argent, une vraie réussite. Donc c'est un achat Easy Cash pour 5 €. Donc voilà, je suis contente de l'avoir entré dans la collection. Je continue avec l'édition Steelbook Blu-ray 4K du film Maléfique, le pouvoir du mal. Donc un film de 2019 réalisé par Joachim Röning, avec dans les rôles principaux Angelina Jolie, Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Ed Skrein et Chiwetel Ejiofor. Donc c'est une édition spéciale Fnac et donc on a droit à un livret en supplément du Steelbook. Donc on va regarder déjà le livret. Alors le livret, comme d'habitude, voilà, assez rigide et de bonne qualité, hein, franchement. Voilà, on a des beaux visuels à chaque fois, moi je trouve. À l'intérieur, donc, on a un sommaire avec l'histoire, les notes de production, il était une fois, l'histoire continue, le tournage, les effets visuels et effets spéciaux, la musique dans les salles et la liste artistique et technique. Alors les images sont de très bonne qualité, hein, comme d'habitude. Voilà, donc le livret est une mine d'informations, comme souvent. Michelle Pfeiffer. Voilà, ici on a les costumes. Angelina Jolie. Bon, franchement, encore un bon petit... Ici on a Elle Fanning. Un bon petit livret. Ici donc... à une première mondiale, tous les acteurs et réalisateurs aussi. Donc franchement, très bonne qualité, rien à dire là-dessus, comme d'habitude. Alors, le Steelbook, on va regarder de plus près. Hop. Alors, le Steelbook, il a une finition spot gloss, donc très réussi, un recto verso avec à chaque fois un visuel différent de Maléfique. Donc je ne sais pas si on peut bien le voir. Voilà, il y a un beau spot gloss, franchement. Que ce soit ici ou ici. Voilà, regardez. On a en plus des effets métalliques. Hein. Il est vraiment, vraiment sympa, franchement, ce Steelbook. Regardez. Franchement, plutôt sympa. Donc sur la tranche... On a donc, si je prends à l'endroit, on a le logo Disney, ici donc le logo Disney encore compagnie. Alors on a les visages des personnages principaux du film, moi je suis pas très fan, hein, franchement j'ai plusieurs steelbooks comme ça aussi de chez Disney, et franchement je préfère avoir le titre du film. Bon, enfin bon voilà, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement malheureusement. Alors à l'intérieur, on retrouve donc le Blu-ray du film, et le Blu-ray 4K du film. Voilà.
Donc là, on peut constater qu'on a un bel artwork interne avec une belle continuité. Franchement, très sympa ce steelbook. Donc déplié à l'extérieur, pas de continuité, mais franchement, il a d'autres qualités, on va dire. Voilà, franchement, très sympa. Alors, donc, côté image, c'est vraiment splendide. Pourtant, on n'a droit qu'à un DI 2K, mais faute est de constater que c'est ultra maîtrisé de bout en bout. La définition est impressionnante, avec un degré de netteté et de précision atteignant la perfection. On peut constater également un affinement des détails des plus exquis sur de très nombreuses séquences. L'HDR10 apporte une palette des couleurs ultra riche, vive, variée et lumineuse. Bref, ce Blu-ray 4K ne souffre d'aucun défaut et propose un master éblouissant. Au niveau des pistes sonores, on a du Dolby Atmos 7 points pour la VO et du Dolby Digital Plus 7 points pour la VF. Côté bonus, on retrouve des petits documentaires, donc l'origine des fées noires, le mariage d'Aurore, Si tu avais des ailes, Maléfique, le pouvoir des effets visuels, des scènes rallongées, un bêtisier et enfin un clip You Can't Stop the Girl interprété par Bibi Rexha. Alors de quoi parle le film ? Plusieurs années après avoir découvert pourquoi la plus célèbre méchante sorcière avait un cœur si dur et ce qui l'avait conduit à jeter un terrible sort à la princesse Aurore, Maléfique, le pouvoir du mal, continue d'explorer les relations complexes entre la sorcière et la future reine, alors qu'elle noue d'autres alliances et affronte de nouveaux adversaires dans leur combat pour protéger leur terre et les créatures magiques qui les peuplent. Alors j'ai découvert le film au cinéma et j'avais passé un agréable moment. Disney nous livre un blockbuster parfait dans sa réalisation. Les effets spéciaux sont magnifiques, de féerie. L'histoire se rapproche plus maintenant de l'heroic fantasy dans sa dramaturgie et l'action que du célèbre conte de Perrault pour petits enfants. Certaines séquences risquent même d'impressionner les plus sensibles des petits. Le scénario est parfois simpliste mais offre tout de même quelques bonnes surprises. Angelina Jolie, radieuse en Maléfique, et Michelle Pfeiffer, magnifique en Reine du Mal, se déclarent une bataille endiablée. Bref, ce second opus est pour moi meilleur que le précédent, car plus d'action et surtout une qualité folle des effets spéciaux. On prend une claque visuelle sur plusieurs plans. Donc ça reste un bon divertissement qui en ravira plus d'un. Alors c'est un cadeau de la part de mon meilleur pote pour mon anniversaire, donc il ne s'agit pas d'un bon plan à proprement parler, pour le coup. Et donc je suis ravi de l'avoir rentré dans la collection. Et enfin, je termine avec le Blu-ray 4K du film Nightmare Alley. Donc c'est un apport US. Comme il n'était pas sorti en France en 4K, donc on remercie Disney encore une fois pour ce choix déplorable. Il fallait absolument que je me procure ce film avec la meilleure qualité d'image possible, tant il le mérite. Et je remercie donc le poteau Nutsrock pour avoir eu la gentillesse de me l'avoir ramené directement des US. Et j'en profite également pour saluer tous les poteaux du Discord de Casazel. Alors j'ai comparé avec le Blu-ray, le gain n'est pas dingue en termes de définition, mais le gros plus, vous l'aurez deviné, c'est l'HDR10 qui apporte un rehaussement des couleurs des plus éclatants, magnifiant par la même occasion la photographie du film. Concernant les pistes audio, notamment la VF, donc il s'agit bien de la VFF et non de la VFQ, donc j'insérais donc cette belle galette 4K dans mon steelbook. Pour le reste, je vous invite à aller regarder ma vidéo unboxing de ce même steelbook. Alors, je l'ai payé 33 € ce Blu-ray 4K. Assez cher donc pour de l'amarrer, mais je tenais absolument à l'avoir dans ma collection, ce qui est chose faite désormais. Voilà, c'est tout pour cette vidéo achat. J'espère que vous l'aurez apprécié. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.